Mesdames et messieurs, bonjour. Grande est notre joie de vous savoir nombreux, scotchés sur vos petits écrans pour suivre votre émission que vous avez adoptée. Cette émission que vous avez ingurgitée dans vos programmes. Il s'agit bel et bien au pas de la vérité. Aujourd'hui, j'ai donc le privilège de présenter cette émission. Le présentateur attitré n'est pas avec nous, il est malade, Monsieur Claude Perrault-Louara, que nous faisons un coucou et que nous souhaitons un prompt rétablissement. Je ne suis pas seul. Sur ce plateau, nous allons co-présenter l'émission avec Papa David Lins Nguindou, que je dis bonjour. Bonjour Papa Eddy. Comment vous allez? Je vais très bien. C'est un plaisir de vous revoir ce matin. En tout cas, moi de même, très honoré. Okay. Et la situation du pays, ça va quand même? On tient le coup. Dieu fait grâce. Ok. Aujourd'hui, nous avons donc le privilège de recevoir au milieu de nous un homme de Dieu qui va nous parler d'un thème alléchant. Je voudrais d'abord lui permettre plutôt de pouvoir se présenter pour que le peuple de Dieu puisse le connaître. Bonjour, pasteur. Bonjour, Papa Eddy. Oui, nous pouvons de prime abord connaître qui vous êtes. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous avez fait? Bon, je suis Champlain Bouissa, pasteur d'une des extensions de la Borne, à Delvaux, la parole d'espérance. C'est une joie pour moi d'être reçu dans votre émission. Ok. Merci, pasteur. Comme je le disais, donc, nous allons parler sur Jésus-Christ à travers les âges. Alors, pasteur, vous ne vous en doutez pas, il y a toute une interprétation que les gens, plusieurs interprétations que les gens donnent par rapport à Jésus au travers les âges. D'autres disent qu'il était un prophète, d'autres disent qu'il n'était pas un prophète, d'autres nient même son existence, d'autres vont même loin pour dire que Jésus-Christ n'était pas Dieu. Alors qu'est-ce que nous pouvons retenir par rapport à tout ce qui s'est dit? Jésus-Christ était-il vivant, était-il un Dieu, était-il prophète? Merci pour la question. Bon, c'est vrai qu'à travers les âges, plusieurs conceptions de Jésus se sont vraiment affrontées. Mais peut-être pour bien répondre à votre question, j'aimerais le faire en 3 temps. Parler d'abord de Jésus, tel qu'il était vu par ses contemporains. Deuxièmement, Jésus tel que vu au début de l'Église et par la suite. Et troisièmement, peut-être si nous aurons toujours l'occasion de continuer avec vous, Jésus tel qu'il est vu aujourd'hui. Qu'est-ce que les gens disent de Jésus aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils ont dit de lui au début de sa vie? Qu'est-ce que les Juifs, ses contemporains, ont dit de lui? Qu'est-ce qui a été dit de lui juste après sa mort et sa résurrection et après qu'il soit monté au ciel? Et qu'est-ce qu'on dit de lui aujourd'hui? Commençons par peut-être répondre à la première question. Comment Jésus a-t-il été vu par ses contemporains? Au fait, les contemporains de Jésus avaient trois conceptions de sa personne. Pour les uns, il était un prophète. Vous avez parlé de Jésus comme prophète. Donc, ses contemporains voyaient en lui un prophète. D'autres pensaient que Jésus était le Messie d'Israël. D'autres encore niaient sa messianité. Il n'était pas le Messie, peut-être un homme comme tous les autres hommes. Alors, sur quoi s'est basé, n'est-ce pas, tous ces 3 groupes? Parlons au fait du premier groupe. Jésus, n'est-ce pas, était le Messie. Non, Jésus était un prophète. Dieu a envoyé plusieurs prophètes en Israël. Et les prophètes avaient une mission à 3 axes. Le premier axe, c'était pouvoir ramener le peuple sur le droit chemin, sur l'alliance, veiller sur l'alliance, que le peuple ne choisisse pas un autre Dieu, qui est le Dieu de l'alliance, que Yahweh. Et le deuxième axe, c'était susciter un peu dans le peuple l'espérance du salut. Ramener le peuple sur l'alliance, enseigner le peuple, et le dernier axe, susciter en eux l'espérance. Le Messie va venir. Vous savez qu'Israël a connu des problèmes au cours des siècles.
de moments où il ne voyait plus la lumière, qu'il était sous l'obscurité, sous la domination d'un certain peuple. Alors les prophètes étaient là pour susciter l'espoir. Le Messie va venir. Dieu ne va pas vous abandonner. Le Messie viendra. L'homme providentiel viendra. Donc c'était un peu la mission de tout prophète. Et il y a un texte biblique très intéressant, Deutéronome 18, 15 à 22. Ben, je vais lire juste le verset 15, parce que jusqu'à l'époque de Jésus, les Juifs attendaient un prophète spécial, différent des premiers, et dont la venue avait été annoncée par Moïse. Dans Deutéronome 18, Moïse disait au peuple, « L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi un prophète, comme moi. Vous l'écouterez. Il suscitera, n'est-ce pas, du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. » Et ces prophètes étaient attendus de la même manière qu'ils attendaient un autre personnage providentiel, le Messie. Donc, ils attendaient le Messie, mais par rapport à la prophétie de Moïse, ils attendaient un autre personnage. Donc, pour eux, les prophètes et les Messies étaient deux personnages différents. Pour eux, les premiers seraient grands et précéderaient les seconds. Donc, le prophète sera grand, il va venir en premier avant que le Messie ne vienne. Et vous allez comprendre dans Jean 1, 19 à 28, que lorsque Jean-Baptiste a commencé son ministère, plusieurs sont venus vers lui pour lui poser la question. C'était quoi la question? Es-tu le Messie? Jean dit non, je ne le suis pas. D'autres lui posent la question. Es-tu les prophètes? Vous voyez, donc ils attendaient deux personnages, les prophètes et les Messies. Mais ils ne savaient pas que les prophètes et les Messies n'étaient qu'un seul personnage. Donc, Acte 3, 17 à 26 précise que Jésus, c'est lui ses prophètes, c'est aussi lui ses Messies. Donc, il n'y avait pas de personnes différentes. Et c'est Pierre, au fait, qui va préciser que la prophétie en rapport avec le prophète et le Messie, c'est rapporté à Jésus. Je parlais de Acte 3. Et même Philippe, avant lui, qui était d'abord disciple de Jean-Baptiste, puis disciple de Jésus, qui va témoigner que Jésus, il dit Jésus, dans Jean 1, 46, il dit Jésus est celui duquel Moïse a écrit dans la loi et duquel les prophètes ont écrit. Donc, et les Messies et les prophètes sont un même personnage. Et vous savez qu'en dehors de Philippe, pour les foules, Jésus était un prophète. Il y a plusieurs textes, je ne vais pas les lire. Peut-être les seuls dans Jean 7, 40 à 41. La Bible dit, après les discours de Jésus sur l'eau vive, des gens de la foule ayant entendu ces paroles disaient, celui-ci est vraiment les prophètes. D'autres disaient, c'est les Christ. Vous voyez cette conception-là, deux personnes ou deux personnages différents, alors que Jésus, la prophétie en rapport avec les Christ, les Messies et les prophètes, c'est rapporté à Jésus et à Jésus seul, pas à deux personnages différents. Il y a plusieurs textes. Et même pour les deux pèlerins d'Emmaüs, Jésus est déjà mort, il est ressuscité. Ces deux disciples vont à Emmaüs. Et lorsque Jésus les rencontre, regardez un peu ce qu'ils disent. Ils disent, mais cet homme-là était un prophète puissant en œuvre et en parole. Donc vraiment pour plusieurs personnes, Jésus était un prophète, surtout à cause de ses miracles, même du contenu de son enseignement. Il parlait de la repentance, du jugement. C'était vraiment le message des prophètes, la repentance. Tournez-vous vers Dieu. J'ai dit que le prophète enseignait le peuple. Le prophète gardait le peuple, prêchait pour que le peuple reste dans l'alliance, qu'il ne choisisse pas d'autres dieux. Donc le prophète parlait de la repentance, du retour vers Dieu. Et Jésus parlait de la repentance. Alors à cause de ses miracles et à cause de son enseignement, les gens croyaient vraiment que Jésus était un prophète. Donc
Mais est-ce que Jésus était vraiment un prophète? C'est la question d'ailleurs que j'allais vous poser, de savoir si réellement Jésus était un prophète. Ou est-ce que Jésus l'était vraiment? Bon, Jésus lui-même répond. Qu'est-ce que Jésus lui-même dit de lui? Et qu'est-ce que ses disciples disent de lui? Il y a plusieurs textes comme ça. Hein? Nous savons que Jésus lui-même s'est déclaré prophète. Il s'est même mis au rang de prophète de l'Ancien Testament qui était maltraité, qui était persécuté. Il disait aux gens, vous allez aussi me persécuter, vous allez, hein, n'est-ce pas, me tuer. Vous voyez? Les prophètes étaient maltraités, méprisés, rejetés. Et Jésus lui-même a subi ces calvaires. Hein? Vous pouvez lire, si vous voulez, dans Matthieu 13, 57, dans Marc 6, 4, dans Luc 4, 24, Luc 13, 33. Jésus lui-même dit prophète. Et Luc présente Jésus comme sage, les Moïse de l'Ancien Testament. C'est vrai, en accomplissement de Deutéronome 18, 15 à 19, car comme j'aime un peu hein, la citation d'un homme hein, qui dit hein, quant à l'onction, la doctrine, l'attitude à l'égard de la loi, l'enseignement, il y a sur plusieurs points une analogie frappante entre Christ et Moïse. C'est pour ça que Luc présente Jésus comme les Moïse du Nouveau Testament. Est-ce que ça s'arrête là? Même au niveau des épîtres. Les épîtres présentent aussi Jésus comme le prophète, les plus que Moïse. Hébreux 3, 2 à 6 les dit. Jésus, c'est les plus que Moïse. C'est les plus que Moïse. Bref, pour ne pas peut-être prendre trop de temps, hein, la Bible nous présente Jésus comme le prophète, mais comme le plus que prophète. Comme le plus que prophète. Il n'a plus paru en Israël un prophète semblable à Moïse, oui, mais Jésus c'est le plus que Moïse. C'est le plus que Moïse. En tout cas, c'est ce que je peux dire. Et si Jésus est le prophète, est-ce qu'on doit aller auprès d'un homme pour être sauvé? Non. Le salut ne peut venir que de lui. C'est un prophète, mais il est plus qu'un prophète. Moïse, mais plus que Moïse. Vous voyez? Le salut ne se trouve qu'en lui, pas en un autre. Parce qu'aujourd'hui, on parle de prophètes. Hein, certains ont été spécialement... Bon, je ne veux pas entrer dans ces polémiques et tout. Mais Jésus, c'est le prophète parfait. C'est le plus que prophète. C'est vraiment lui, le sauveur du monde. Ok, Papa David. Donc, pasteur, vous êtes donc d'accord avec tous ceux qui affirment que Jésus est un prophète. Mais est-ce que... Plus qu'un prophète. Oui, s'il est plus qu'un prophète, qu'est-il d'autre que prophète? Bon, je voudrais d'abord rester dans la conception de ses contemporains. Donc les uns, n'est-ce pas, hein, voyaient en lui un prophète. Jésus aussi a dit oui, je suis un prophète. Hein, un prophète, en tout cas, annoncé par Moïse. Pour certains autres, Jésus était le Messie. C'est vrai, on l'appelle prophète, mais on l'appelait aussi Messie. Messie veut tout simplement dire oint. Hein? C'est un mot, comme nous le savons, qui vient de l'hébreu, Mashiach, et du grec Christos, qui signifie tout simplement oint. Parce que tous ceux qui, en Israël, assumaient des fonctions sacerdotales, prophétiques ou royales, étaient oint. Plusieurs textes, au fait, prouvent cela. Ils étaient oint, preuve de l'approbation de Dieu sur leur vie, sur leur ministère, même preuve de l'accompagnement de Dieu. Quand Dieu vous oint, c'est-à-dire qu'il est avec vous, il vous approuve et il vous accompagne. Et à l'époque de Jésus, il faut noter que les Juifs étaient sous domination romaine. Ils attendaient un personnage providentiel hein, pour les en délivrer et même restaurer définitivement Israël. Restaurer Israël comme au temps du roi David. En tout cas, c'est pendant les règnes de David qu'Israël a connu son apogée. Qu'Israël a connu une croissance sur tout le plan. Sur tout le plan. Parce que tous les ennemis d'Israël ont été vaincus. Il y avait la paix partout, hein, au point que même au temps de Salomon, la paix régnait partout. Israël était un royaume puissant. Et Israël, les Juifs du temps de Jésus, attendaient le retour, disons, ou la venue du Messie, hein, pour restaurer le royaume, comme au temps de David, surtout que l'on savait que le Messie allait être le fils de David. Et plusieurs, quand ils ont vu Jésus,
En tout cas, ils ont témoigné que Jésus était ce Messie. Jésus était vraiment ce Messie. Je vous épargne de quelques autres détails par rapport à l'histoire juive, comment ils ont connu des assauts de ses ennemis, au point que l'attente du Messie était sérieuse. On attendait vraiment les Messies. On attendait ce Messie. Mais eux attendaient un Messie combattant, un chef militaire, de la lignée bien sûr de David, n'est-ce pas, pour chasser les occupants romains, pour prendre le pouvoir et rendre indépendant et puissant l'État d'Israël. Un homme fort, qui devait, comme je l'ai dit, établir pour toujours le royaume de David. Et pour une certaine catégorie des Juifs, Jésus était ce Messie. Plusieurs textes, n'est-ce pas, le démontrent. Vous savez que à sa naissance, les mages sont venus de l'Orient pour chercher et adorer le roi des Juifs qui devait naître. Les mages sont venus adorer le roi des Juifs qui vient de naître. Vous voyez? Et André a avoué à son frère Simon en disant « Nous avons trouvé le Messie ». Et Pierre, plus tard, a même confessé « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Il y a plusieurs textes comme ça. La femme samaritaine, vous savez qu'il a dit « Je sais que le Messie, qui est appelé le Christ, doit venir. Et quand il sera venu, il nous fera connaître toutes choses. » Et qu'est-ce que Jésus a répondu à la femme samaritaine? « Je le suis. » N'est-ce pas? « Je le suis moi qui te parle. » Jean 4, 26. Plusieurs textes. Je ne veux pas citer tous ces textes. Mais il faut souligner que pour les Juifs, par rapport à leur situation politique et sociale, avait du Messie une vision purement politique, une vision terrestre. C'est aussi ce qui a poussé les fils des Zébédée. Vous connaissez les fils des Zébédée? Jean et Jacques. Ils voulaient déjà se positionner. Comme Jésus, c'est ce Messie politique qui va régner, qui va instaurer le royaume d'Israël. Positionnons-nous. Pasteur, sans vous couper la parole, donc c'est la question que j'allais vous poser, alors que les Écritures disent de la manière la plus plausible que Jésus, c'est lui le Messie, c'est lui le prophète, en fait. Alors, mais qu'est-ce qui a fait à ce que plusieurs Juifs ne croient pas en lui? Et même certains qui étaient autour de lui, parce que nous avons vu qu'à un certain moment, Jésus a posé clairement la question à ses disciples de savoir qu'est-ce que les gens disent de lui. Qu'est-ce qui a fait à ce que, deux fois, les gens avaient de doutes à croire que c'était lui le Messie, l'homme providentiel qu'ils attendaient? Ok, je veux répondre à cette question, mais avant, c'est intéressant de continuer à noter que, comme je disais, les Juifs avaient une vision purement terrestre de Jésus, purement politique. Je parlais des fils des Zébédée, qui voulaient déjà se positionner, avoir une place d'autorité, l'un à gauche, l'autre à droite de Jésus. Mais il n'y a pas que eux. Regardez les deux disciples d'Emmaüs. Enfin, ils disent que, en tout cas, cet homme, un homme puissant, en œuvre, en parole, nous croyons que c'est lui qui allait restaurer le royaume d'Israël. Nous croyons. Une vision purement politique. Même tous les disciples. Tous les disciples. Mais au fait, ils n'étaient pas éclairés. Pourquoi les Juifs n'ont pas cru en Jésus? Simplement leur culture. Leur culture, cette vision politique du Messie qu'ils avaient, parce que pour eux, le Messie, comme j'ai dit, c'est un personnage providentiel, qui allait venir et délivrer Israël. Mais peut-être pour bien en parler, c'est intéressant peut-être de noter cette troisième position qu'avaient les Juifs. La première, pour certains, Jésus était un prophète. Pour les autres, il était le Messie. Pour d'autres encore, il n'était pas le Messie. Il n'était pas le Messie. Pourquoi? C'est à cause d'une mauvaise interprétation des textes bibliques. Notez. Selon les prophètes, le Messie serait de la lignée de David. Le Messie naîtrait où? À Bethléem. Lignée de David. Et il allait naître où? À Bethléem. N'est-ce pas?
En tout cas, les scribes préparaient déjà le peuple à cette venue. Mais qu'est-ce qu'ils ont remarqué? Pour eux, Jésus était né où? À Nazareth, puisqu'il sort de Nazareth. Est-ce que les Messies sortent de Nazareth? Non. Ils ignoraient que les Messies n'étaient pas nés à Nazareth, mais où? À Bethléem. Vous voyez, c'est un peu ça. Hein? L'élément qui leur manquait, hein? L'élément qui leur manquait, ils mettaient en balance la personne de Jésus, n'est-ce pas? Sa vie, son origine terrestre, et l'idée qu'ils avaient eux-mêmes du Messie. Et il en sortait une absurdité. Une absurdité. Ils ne comprenaient pas. Ils ne comprenaient pas. Le Messie n'est pas venu, n'est-ce pas, de la Galilée, mais le Messie est venu de Nazareth. Hein, de Nazareth, et le Messie est réellement né de la Vierge, parce que déjà Michée avait prophétisé en disant que le Messie allait naître d'une Vierge. Est-ce que Jésus est né d'une Vierge? Oui. Est-ce que Jésus est né à Bethléem? Oui. Et puis, il ne saisissait pas que Jésus était un vrai descendu du ciel. En fait, eux attendaient un Messie aussi qui allait descendre du ciel. Est-ce que Jésus est descendu du ciel? Bon, non, parce qu'il n'est pas descendu physiquement comme ça. Mais oui, parce que dans Jean 3,13, il dit qu'il est venu du ciel. Jésus est vraiment venu du ciel, mais pas comme eux l'entendaient. Eux voulaient un homme qui sort de l'extraordinaire et qui descend comme ça, hein, au vu et au su de tous, pour pouvoir être acclamé, hein, diriger une grande armée contre les Romains, tout ça. Mais Jésus est réellement descendu du ciel. Jean 3,13, Jean 6,38. Il était le Dieu incarné. Mais cette réalité était trop forte pour qu'ils la saisissent. Voilà pourquoi ils l'ont rejeté. Mais dans le but de pousser Jésus à décliner son identité, d'autant plus que leur profil du Messie, hein, ne lui correspondait pas, les Juifs l'ont abordé plusieurs fois en lui posant plusieurs questions. J'ai noté quelques textes. Dans Jean 8, 25, il lui disait « Qui es-tu toi ?» Qui es-tu? Je me représente toujours cela, hein, comme dans une pièce théâtrale où les gens parlent, hein, où l'on accuse Jésus avec des questions. Hein. Qui es-tu toi? Jésus leur répondit, c'est que je vous dis depuis le commencement. Jean 8, 53. Serais-tu toi plus grand qu'Abraham, notre père qui est mort? Toi. Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être? Qui? Ils dirent, Luc 22, 67 à 70, ils dirent, si c'est toi qui es le Christ, dis-le-nous. Dis-le-nous. Hein? Il leur répondit, si je vous le dis, vous ne le croirez pas. Si je vous le dis, vous ne le croirez jamais. Et si je vous interroge, vous ne répondrez jamais. Tous dirent, est-ce donc toi qui es le Fils de Dieu? Il leur répondit, c'est vous qui dites que je le suis. Et ils firent les cercles, n'est-ce pas, autour de Jésus et lui disent, mais jusqu'à quand vas-tu nous tenir en haleine? Si tu es le Christ, dis-le-nous ouvertement. Il ne croit pas, il veut que Jésus le déclare, il l'avait déjà dit. Dis-le-nous ouvertement. Jésus leur répondit, je vous l'ai dit, vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis font quoi? Écoute ma voix, je le connais et elles me suivent. Un dernier texte, les Juifs lui répondirent, ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Parce que toi, n'étant qu'un homme, tu t'es fait Dieu. Jésus leur répondit, à celui que le Père a consacré et a envoyé dans le monde, hein, vous dites tu blasphèmes, parce que j'ai dit je suis fils de Dieu. Bref, les vrais mobiles, quand ils posent des questions à Jésus, n'étaient pas qu'ils voulaient se laisser éclairer, mais avoir des arguments contre Jésus pour pouvoir le condamner. Donc voilà un peu. Donc je peux me poser alors cette question. Qu'est-ce qui les a empêchés d'avoir une bonne vision de Jésus? Simplement leur culture. Leur culture, leur tradition, leur contexte. J'aime un auteur qui a dit, Arnold a dit, la tradition juive estimait que Jésus n'avait pas rempli les conditions messianiques exigées. Ou disons, si vous voulez, le programme messianique du Messie, le programme traditionnel du Messie. Un homme fort, un homme puissant qui allait délivrer Israël. Jésus est sorti à une origine humble, et puis il vit où? À Nazareth. Hein? Il est galiléen, les Galiléens étaient négligés. On connaissait son père, on connaissait sa mère, on connaissait ses frères. On ne croyait pas en lui. Donc,
Et quelqu'un a dit, Ellen White, a dit, les Juifs s'étaient attachés aux formes et aux rites et avaient oublié totalement leur signification symbolique. Et quand vint la réalité dans la personne de Christ, ils ne reconnurent pas en lui l'accomplissement de tout leur type. Pour eux, le Messie établirait par de grands faits d'armes son empire sur le rude de Rome terrestre, ainsi de suite. Donc, bref, ils n'ont pas cru à Jésus à cause de leur tradition, de leur culture, leur perception du Messie ne correspondait pas à Jésus. Posons-nous cette question. Ok, Papa David. En fait, pasteur, j'allais justement vous poser la question toujours par rapport à ses contemporains, comme vous le dites. Est-ce que c'était les seules perceptions qu'on avait sur Jésus? Parce que lorsque vous lisez Luc 11, après que Jésus ait guéri le muet, il y a certains pharisiens qui disaient que c'est par Belzébul qu'il agit. Et voyant cette manière de réagir de ces personnes, nous nous efforçons à nous poser quand même la question, pourquoi s'acharner autant à avoir une conception négative de quelqu'un qui était plutôt dans ses actes et dans ses paroles positives? Ok. Bon, c'est comme ce que j'ai dit. Le contexte dans lequel Jésus est né ne permettait pas à certains juifs de reconnaître ce qu'il était réellement. Le contexte. C'est intéressant d'être éclairé. C'est intéressant que Dieu nous ouvre les yeux, parce que même les disciples de Jésus avaient du mal à avoir une bonne perception de Jésus. Ils avaient les yeux fermés. C'est après la mort et la résurrection de Jésus qu'ils vont comprendre que Jésus était réellement le Messie. Que Jésus déjà montrait qu'il était le Messie, pas un Messie populaire, pas un Messie comme il l'entendait, mais un Messie souffrant. Et c'est là où les évangélistes interviennent, Luc, Matthieu, Marc interviennent pour nous éclairer, nous faire voir réellement que Jésus était le Messie, mais le Messie souffrant. Par exemple, Matthieu a écrit aux chrétiens issus du judaïsme, déjà au début de son évangile, il souligne que Jésus est le fils d'Abraham. Fils d'Abraham, c'est-à-dire la postérité promise. La postérité, cet homme par qui, disons, en fait, le Messie, c'est lui par qui devait venir les saluts d'Israël et les saluts de tous les hommes. Matthieu ajoute que Jésus était le fils de David. Matthieu, en fait, veut prouver aux Juifs que Jésus, là, qui a été crucifié, Jésus, en qui on n'a pas cru, était réellement le Messie promis de l'Ancien Testament. Et il donne plusieurs preuves que Jésus était le Messie. Bon, il n'y a pas que Matthieu, il y a aussi Luc. Luc, il y a plusieurs preuves. Je ne peux pas revenir sur ces choses. Mais vous savez qu'il y a un mot qui caractérise l'évangile de Matthieu, l'accomplissement. Il prouve, n'est-ce pas, il dépeint l'accomplissement de certaines prophéties dans la vie de Jésus. Par exemple, l'entrée triomphale du roi à Jérusalem, ça a été annoncé depuis l'Ancien Testament, Zacharie 9:9, Zacharie 4:9, accompli dans Matthieu 21:5. Il parle de la trahison du Messie, vendu à 30 pièces d'argent. N'est-ce pas? C'est dans Zacharie 11:12-13. Accompli dans Matthieu 26:14, n'est-ce pas, à 14-15, verset 3-10, l'absorption du fiel et du vinaigre, c'est dans l'Ancien Testament, ses vêtements partagés, sa tunique tirée au sort, c'est dans Psaume 22:19, beaucoup de choses, l'ensevelissement même parmi les riches, vous savez que Jésus a été enseveli parmi les riches, n'est-ce pas, dans une tombe achetée par qui? L'un de ses disciples caché, Joseph d'Arimathée, un homme riche. Vous voyez, enseveli parmi les riches. Mais c'était déjà prophétisé dans l'Ancien Testament, Ésaïe 53:9. Donc, ces mots-là caractérisent l'évangile selon Matthieu, l'accomplissement. Jésus est l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament.
Ok, Jésus est donc l'accomplissement de toutes les prophéties de l'Ancien Testament. Vous qui nous suivez, nous sommes en train de parler sur ce thème alléchant, Jésus-Christ à travers les âges, et nous avons reçu pour vous le pasteur Champlain Boïssa. Il est titulaire du centre évangélique La Parole d'Espérance, extension de l'église La Borne, ici à Delvaux. Mais comme vous le savez, nous n'allons pas seulement parler de la Bible, nous sommes aussi obligés de parler de l'actualité. Et l'actualité qui défraie la chronique, comme vous le savez, c'est cette pandémie qui est en train de sévir le monde, qui est en train de gangréner le monde. Et en tant qu'Église, nous avons aussi un mot à dire, une position claire que l'Église doit adopter. Et donc, je vais passer la parole à Papa David Linz qui pourra poser une question par rapport au temps que nous sommes en train de traverser maintenant. Oui, la question reste la même. Après la position, les mesures qui ont été décrites par le chef de l'État dans son discours, il y a des mesures qui ont été prises. Et quelle est la position de l'Église? Qu'est-ce que l'Église conseillerait? Parce qu'elle a une certaine sphère d'influence. Et donc c'est important que les gens sachent comment se positionner par rapport à cela. Ok, parler de la position de l'Église, parler peut-être de ma propre position en tant que pasteur, puisque parler de la position de l'Église, c'est comme si que nous voulons faire allusion à la position de l'Église de manière générale. Ça, c'est en tout cas c'est aux aînés ou à ceux qui nous représentent devant l'État. Ça, c'est leur tâche. Alors, c'est à eux de parler. Mais moi, je peux parler en tant que pasteur, en tant que leader dans une église locale. Je pense que la première position, c'est ne pas paniquer. Ne pas paniquer. C'est déjà arrivé. Il faut maintenant réfléchir comment combattre contre ces virus. Deuxièmement, je pense que c'est intéressant de suivre les mots d'ordre du gouvernement. Vous savez, nous avons des professionnels de santé, à eux de faire leur travail et à nous de suivre les directives, n'est-ce pas, que nous donnent. On nous a demandé de prendre un certain nombre de mesures, n'est-ce pas, pour pouvoir éviter la propagation du virus. Je pense que c'est vraiment intéressant que nous suivions à la lettre toutes ces mesures. Mais en tant que chrétien, au-delà de tout, c'est vrai que les gens peuvent dire, voilà, bon, certains négligent et disent, bon, Bakamalukuta, le virus, ça va zater, bido, bozoko, ça biso, et puis, bon, imiter que biso, tout ça. Ah, bazoko, ça biso, alors qu'au niveau mondial, n'est-ce pas, les gens meurent. Et puis, ne spiritualisons pas en disant, voilà, Satana, Bakamalukuta, Gaï, dans sa atteinte. Je pense que c'est important de tenir compte de toutes ces mesures, de se protéger, de suivre, n'est-ce pas, toutes, comme je dis, toutes les règles à suivre pour éviter la propagation du virus. En tant que chrétiens, nous devons aussi prier. Prier pour que Dieu, n'est-ce pas, protège notre pays, pour que Dieu protège nos familles, que Dieu nous protège aussi nous-mêmes. C'est très important. Nous devons prier le Seigneur que ces virus ne se propagent pas dans notre pays et ne nous détruisent pas. Donc, d'un côté, sur le plan de la science, nous nous préservons, nous tenons compte de toutes les mesures qu'il faut, et de l'autre côté, nous prions que Dieu nous aide, que Dieu nous protège. C'est très important. Mais ne paniquons pas. Comptons sur Dieu et tenons compte de toutes les règles de sécurité. Voilà ce que je peux dire. Ok, pasteur, Dominique le président, d'un lobby, a passé 4 semaines au culte Gozalate. Est-ce que cela ne va pas influer sur la vie de l'Église? Ou bien le membre de l'Église qui vient régulièrement, vous allez affecter la foi na bangoté. Est-ce que ça n'aura pas de l'impact sur l'Église? Parce que certains milieux disent que plus d'offrandes, plus de dîmes et tout. Est-ce que ces 4 semaines-là, comment est-ce que nous pouvons traverser cela? En tant que Bananzambe. Ok, bon, ce qui est vrai, c'est que si j'ai bien suivi les présidents, ces temps peut être réduit, peut-être, ou peut être aussi prolongé. On parle de 4 semaines, mais on va voir un peu l'évolution de ces virus. On peut même prolonger de plus de 4 semaines. Tout dépend de la manière dont
sera jugé un peu l'évolution du virus. Je pense que si nous ne prenons pas des mesures qu'il faut, plusieurs peuvent se refroidir. Hein? Parce que ce qui est vrai, c'est que la communion fraternelle nous aide à nous maintenir dans la foi. On en a besoin. L'homme n'est pas créé pour vivre seul. Au niveau de la famille, c'est vrai, nous pouvons avoir des membres de famille, prier avec eux, mais ça ne suffit pas. En principe, nous devons aussi être avec les autres membres de l'Église, hein, nous exhorter mutuellement. La Bible dit exhortez-vous mutuellement, d'autant plus que vous voyez s'approcher les jours. On ne peut pas être fort seul, non. On est fort quand on est ensemble. La communion fraternelle joue beaucoup dans la croissance personnelle de la foi. Très important. Mais je pense qu'il faut prendre quelques mesures. Nous pouvons rester en contact, comme aujourd'hui, l'Internet a évolué. Rester en contact, nous parler les uns les autres, nous exhorter, nous envoyer des SMS, des paroles d'encouragement. Mais aussi, comme dans certaines églises, même chez nous, hein, comme plusieurs églises ont résolu de diffuser les cultes en direct, c'est-à-dire les pasteurs prêchent et les autres, les membres de l'église peuvent suivre. C'est intéressant que nous puissions tous nous connecter et suivre la prédication, manger la parole de Dieu tous les jours. C'est important. Je pense qu'il faut vraiment prendre toutes ces mesures, donc rester connectés les uns avec les autres, même par les réseaux sociaux, suivre les cultes tels que organisés dans chacune des églises, c'est très important aussi. Ok. Papa David, vous avez une question? Alors, je crois que ce sera tout. Ok, alors pasteur, moi okay. c'est... S'il vous plaît, vous avez parlé des offrandes. Oui, offrandes. Ok, oui. Non, mais bon, je pense que c'est une très bonne question. Il faut vraiment que chaque croyant réfléchisse dans ce sens-là. Parce que l'Église vit des dons, des offrandes, des legs, hein, des dîmes. Pendant tout ce temps, nous ne nous réunissons plus normalement au niveau de l'Église. Donner les offrandes, c'est aussi une partie du culte. C'est pour ça que nous donnons les offrandes. Mais maintenant que chacun est chez soi, que nous ne nous réunissons plus, hein, que les cultes sont fermés, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il ne faut plus envoyer la dîme? Il ne faut plus donner les offrandes? Je pense qu'il faut vraiment les faire, puisque l'Église doit survivre. Les loyers de l'Église doivent être payés. Pour ceux qui sont déjà propriétaires, on doit continuer, n'est-ce pas, à entretenir les temples. Et on doit aussi payer les personnels, ceux qui travaillent dans l'Église. Il y a des grandes églises qui comptent plusieurs personnes qui travaillent en son sein pour sa maintenance, sa propreté. Il faut qu'ils soient payés. Comment seront-ils payés? Et ceux qui sont locataires, est-ce que les bailleurs vont dire, voilà, comme pendant 4 semaines, pendant 2 mois, vous n'allez pas prier, ne payez pas les loyers. Les loyers doivent être payés. Donc que les chrétiens essaient de voir comment ils peuvent continuer à soutenir financièrement l'Église pour qu'elle survive. Et même pour que les personnels de l'Église soient payés. Pour que les frais, tous les frais que l'Église engage chaque mois, n'est-ce pas, soient récoltés et que les dépenses soient effectuées normalement. Il faut payer la régie des eaux, il faut payer la SNEL, il faut payer les personnels, il faut surtout payer les loyers. Donc c'est important que nous puissions continuer à soutenir financièrement l'Église, même à donner plus, puisque pendant cette période, peut-être que certains ne vont pas donner. Moi, si j'ai plus, que je donne de manière à suppléer les manques auprès des autres. Voilà un peu ce que moi je peux dire là-dessus. Donc il faut enlever de nos têtes cette connotation assez péjorative. Certains pensent que les pasteurs sont des commerçants et que parce que 4 semaines, il n'y aura pas d'activité, donc l'État a ruiné leur affaire. Là n'est pas le cas en tout cas. Nous sommes obligés en tant qu'enfants de Dieu de pouvoir donner nos dîmes ainsi que nos offrandes. Donc total, par quelle manière on peut bien les faire. En tout cas, nous sommes arrivés à la fin de ce moment. Nous sommes très contents de vous avoir reçu comme invité. Et merci pour votre intervention combien enrichissante. Et merci également à Papa David Lintz Nguindou qui nous a accompagnés, avec nous avons représenté cette émission. Chers téléspectateurs, chers abonnés, nous sommes arrivés à la fin de ce moment. Et nous savons que vous avez écouté avec beaucoup d'attention ce que l'homme de Dieu vient de dire. Jésus n'était pas seulement un prophète, mais il était plus qu'un prophète, il était le Messie, le Fils de Dieu vivant.
Et pour avoir la vie, il faut donner sa vie à Jésus-Christ. Il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir et nous allons nous retrouver à notre prochaine émission. Que Dieu vous bénisse.